Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une personne qui n'a pas le goût de se chicaner avec toi aujourd'hui, qui n'a pas le goût d'être en conflit, d'argumenter. Bon, on dirait ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué, soit qu'il y a quelque chose d'inconscient, une peur inconsciente. Une personne a peur de reprendre contact avec une autre. Il y a une peur. Bon, c'est quand même ici la vue de la mère. Je ne sais pas si on me présente l'énergie d'une maman, d'une mère, mais on dirait ici qu'on n'arrive pas à se libérer. C'est peut-être une mère qui n'arrive pas à se libérer. Il y a quelque chose qui est peut-être profond, inconscient, une souffrance. On ne sait pas si on doit reprendre contact avec une personne ou pas. Est-ce qu'on devrait rebrancher le micro? On a pris une distance d'après moi. On a coupé le contact parce qu'on n'a pas le goût de se chicaner. On le sait que si on rebranche le micro, là, ça va repartir là, en conflit, en argumentation. L'autre va essayer de nous prouver quelque chose. Ah là, on n'a pas le goût, là. Donnez-moi une minute. Oui, il y a de la colère. Donc, il y a quelque chose ici, là, probablement, qui n'est pas réglé. Il y a de la colère. Il y a quelqu'un qui est en colère. Colère, colère. Donc, il y a quelqu'un probablement qui ne s'est pas senti respecté. Oui, il y a quelqu'un qui est en colère. On a peut-être préféré couper le contact. Continuons. On le sait qu'une personne est en colère. On ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. On le sait. On le sait là, qu'il y a un nœud, qu'il y a quelque chose. On n'a pas coupé contact pour rien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait reprendre contact, mais là, on ne sait pas trop, là. On a peur. Continuons. Faux. Bon, c'est ça, là, ici. Là. On a joué dans le faux. Donc, on le sait pourquoi il y a présence de colère. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti respecté. On ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Il y a un nœud. Il y a de la rancune. Il y a de la colère. Il y a des non-dits ici. Ou bien il y a eu des... On a exprimé ce qu'on avait à dire, mais avec l'autre, on dirait que c'est une personne, pardonnez-moi l'expression, là, mais j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui est bouché, qui ne veut pas entendre ou qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. Toujours en train de se défendre et de se défendre. L'impression qu'on ne peut rien régler avec cette personne. Il n'y a rien à faire. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est pris dans le mensonge, là. On n'arrive pas à se libérer. Écoute, donc il y a quelqu'un qui est en colère. Bon, allons visiter le micro. Bien, en même temps, je comprends, là. Donnez-moi une minute, je vais m'installer plus confortablement, là, sur ma chaise. Bon. Donc, il y a un nœud. Donc, on n'a pas le goût de se chicaner. Pour quelle raison? Bien, parce que ça avance à rien. On est avec une personne, j'ai vraiment l'impression d'être avec une personne qui est bouchée. Il y a une mère ici, là, on dirait, on n'arrive pas à se libérer du faux. On dirait que c'est une mère, soit qu'on a peur, on a peur. Il y a quelqu'un qui a joué dans le faux, qui a manqué d'authenticité, qui a menti, qui a abusé de ta confiance, ou il y a un manque d'authenticité, qui a joué un rôle, qui a joué dans le faux. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne se défend. Il n'y a rien à faire. Là. Pour l'instant, là, il n'y a rien à faire. Cette personne n'est pas prête à reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit. Donc, on a débranché le micro. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut rebrancher le micro. Mais là, pour ça, écoutez, là, il y a un nœud dans une relation. Allons-y avec le micro. Allez. Allez où? Où veux-tu aller?
Il y a peut-être quelqu'un qui a laissé aller, dans le sens d'abandonner. On laisse aller. Je me sens comme... écoutez, je me sens impuissante. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une personne qui ne veut pas reconnaître ses torts? On connaît la vérité, on sait ce qu'il en est, mais la personne refuse. Bon, probablement que cette personne doit souffrir beaucoup, là. Et il y a une souffrance qui est là. Probablement qu'on ne veut pas ressentir l'inconfort de l'émotion de la culpabilité. Là. Il y a un inconfort. Donc, il y a quelqu'un qui résiste. Il n'y a rien à faire. La personne ne veut pas reconnaître son erreur. Donc, il y a une personne qui est en colère, qui vit un sentiment d'impuissance et qui a préféré laisser aller. Et en même temps, on dirait que je ressens qu'une personne voudrait reprendre contact, mais il y a beaucoup de peur. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait reprendre contact, le goût est là, mais... esclave, attaque, oh non, ici, là, vraiment, ça revire en chicane, ça revire en dispute, en argumentation, on s'attaque... on est pris là-dedans, là. Esclave attaque, on est vraiment pris dans un jeu de pouvoir où il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut absolument pas reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. Donc, même si on attaque, même si on essaie de déstabiliser une personne pour la faire dire ce qu'il en est, la réalité, les faits, on oublie ça, là. Ça se passera pas là, en ce moment, là, en cette guidance, on n'est pas rendu là. Attaque, viol, il y a vraiment quelqu'un qui a... regardez, là, viol, mentir, aimer mentir, auto-saboteur. Une personne s'est auto-sabotée. C'est quelqu'un qui est habile dans le mensonge. Qu'est-ce que vous voulez? Et probablement qu'il y a des avantages à mentir. Il doit y avoir de gros avantages à mentir. On nous parle quand même d'auto-sabotage, hein? On a auto-saboté l'amour entre nous. On a saboté. On s'est auto-saboté et on a aussi saboté le lien affectif, l'amour entre nous. On l'a saboté. Il y a eu un manque de respect dans la relation. Change de jeu. C'est le temps de changer de jeu. Et là, on te dit nu. Mets-toi à nu, révèle. Là, ça prendrait beaucoup de courage, là, pour exposer la vérité. Change de jeu. Es-tu prêt? Es-tu prête à dévoiler les faits, la réalité? Honnêtement, là, quand je regarde les cartes, écoutez, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'y prendre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très, 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 très résistante. Probablement que la souffrance est grande, là aussi. La personne le sait très bien qu'elle a menti, qu'elle a abusé de ta confiance. Elle le sait très bien, là. Voyons donc. Elle le sait très bien. On s'attaque. On essaie de faire sortir les vers du nez de l'autre, là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette technique-là. Il n'y a rien à faire, il y a vraiment une résistance. C'est un combat, c'est une lutte. Ce sont ces énergies-là que je rencontre. Donc, change de jeu. Il y a un jeu de pouvoir en cette guidance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir et l'autre qui veut gagner le pouvoir. Il y a une lutte, il y a un combat. Comment s'y prendre maintenant pour résoudre ce conflit? Vous êtes en face d'une personne qui vous ment. Et cette personne, on aura beau essayer de lui exposer les faits, la vérité, cette personne continue de jouer dans le faux. Vous faites quoi dans ce temps-là? Cette personne ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. Vous faites quoi dans ce temps-là? Donc ici, c'est très possible qu'une personne ait décidé de débrancher le micro,
mais on dirait qu'il y a une personne qui a peur que tu t'en ailles. Donc, c'est spécial, là, parce que là, j'ai l'impression qu'une personne ne veut pas perdre le lien, mais en même temps n'est pas prête à être vraie, à être authentique. On a blessé l'amour entre nous par un jeu pervers. On l'a blessé. Je ne sais pas si on l'a tué, mais en tout cas, c'est bien écorché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouf! Quelqu'un s'est auto-saboté. On a saboté le lien de confiance. On l'a saboté avec la carte du mensonge. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, on nous parle de nu. Nu, jeu de la vérité. Est-ce qu'on va exposer les faits? Nu. Nu nous parle de dévoilement. On dévoile ce qu'il en est. Écoutez, ça ne doit pas être évident, là. Écoutez, la personne qui a menti, là, qui a joué dans le faux, essayons d'imaginer là, comment cette personne se sent, là. Je ne sais pas comment m'y prendre en cette guidance pour qu'une personne reconnaisse sa part de responsabilité dans un conflit. Ça prend beaucoup d'humilité pour dire « Écoute, je t'ai menti, c'est vrai. Je t'ai menti. J'ai abusé de ta confiance. » Ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend beaucoup d'humilité pour dire « Ok, aujourd'hui, je vais assumer ma part de responsabilité dans ce conflit. Je vais te dire réellement ce qu'il en est. Je vais te dévoiler les faits. Je vais te dire ce qu'il en est. » Ouf! On a affaire à une personne très, très résistante. Elle résiste à quoi? D'après moi, c'est la culpabilité là, qui est là. C'est inconfortable. Il y a un inconfort à ressentir l'émotion de la culpabilité. Reconnaître ma part de responsabilité dans un conflit. Ça prendrait peut-être un intermédiaire, savez-vous, parce que en cette guidance-là, je vois que c'est facile de tomber dans le jeu de l'attaque. C'est très sensible. C'est très, très sensible. Je pense que ça prendrait quasiment une personne qui est habile avec des mots pour réconcilier, des mots pour aider une relation. Je pense que ça prendrait quelqu'un qui est très outillé. Une personne, un intermédiaire, c'est spécial, hein? On dirait que ça prendrait quelqu'un entre nous pour nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui fait qu'une personne t'a menti, a joué dans le faux, ça a commencé comment, toute cette histoire-là. Il y a un nœud important à cette guidance à dénouer. Il y a un nœud important, nu, rigide. Il y a beaucoup de contrôle. Stupide, on a manqué de discernement, on a agi sur un coup de tête, on n'a pas réfléchi avant d'agir, on a fait preuve d'immaturité, on n'a pas pensé aux conséquences de nos comportements. C'est ça ici. Est-ce qu'il y a un regret? Est-ce qu'une personne regrette en cette guidance? Pour l'instant, je ne sais pas. Stupide, on aurait manqué de discernement. Il y a de la confusion. Ce n'est pas clair. Disgrâce. Mère. Donc, il y a une féminine. C'est une mère qui est là. Je l'ai ressenti au début. Une mère qui a honte. Vous voyez? C'est une mère ici qui a joué dans le faux, qui n'arrive pas à se libérer. Il y a une souffrance qui est profonde. C'est inconscient.
mais c'est rendu conscient là. Donc, il y a une mère qui a honte de ses comportements. Donc, voyez-vous, c'est très, très, très délicat. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, ce n'est pas en s'attaquant là qu'on va réussir à régler le conflit. Nu, rigide, stupide, confusion, disgrâce. On était dans la confusion, c'était pas clair. On a peut-être aussi créé la confusion pour cacher les faits, étant donné qu'il y a mentir. Et une mère a honte. Voilà. Donc, ça ne sert à rien ici là, de s'attaquer pour l'instant. Là. Ça ne donne rien parce qu'avec le mot esclave, c'est comme si on s'emprisonnait dans un jeu de pouvoir. Là. Il n'y a rien à faire. Là. Ça nous mène nulle part là, de s'attaquer. C'est très, très sensible. Je pense que là, ça va demander de la compréhension. Si on a besoin d'un intermédiaire pour nous aider à comprendre, à dénouer le nœud, bien, ça pourrait être une piste de solution, un intermédiaire, une personne neutre, parce qu'ici, c'est chaud. On peut s'attaquer facilement, là. Parce qu'il y a de la colère, il y a... Bien, en même temps, je comprends, parce qu'il y a une personne qui ne s'est pas sentie respectée. On a abusé de sa confiance. Il y a quand même ici la carte mère et honte. Changer de jeu. Changement, jeu. C'est ce qu'on t'invite à faire, à changer de jeu. Changer de jeu, changer de comportement. La carte de la culpabilité nous encourage à réparer, à opérer un changement, à sortir de la honte, en opérant un changement de comportement. La carte de la culpabilité nous encourage à nous excuser. Si c'est trop difficile de s'excuser, bien change tes comportements. C'est pas évident là ici là. Soyez conscients là avec la carte honte là. Il y a beaucoup de souffrance. Attendez. Je vais vous montrer la carte qui me fait penser à la honte. Donnez-moi un instant. Je vais y arriver. Voilà. Est-ce qu'on peut réparer? Là, je ne sais pas, moi, ce qui s'est réellement passé en cette guidance, mais je le sais qu'on a joué dans le faux. Il y a une mère qui a joué dans le faux. Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien ce qu'on nous conseille ou... Questionnement.
On se questionne. On ne sait pas si on doit fermer une porte à quelqu'un. On se questionne. C'est en lien avec la famille. Le clan. Donc, ça s'est passé au sein d'un clan, d'un groupe, une famille, de sang ou non. La carte de l'engagement, c'est une carte qui nous parle de quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et il y a un masculin lumineux ici qui se présente. Bon, écoutez, je vais prendre le temps de lire ces messages des cartes. On va peut-être trouver une piste dans ces cartes. Allons-y avec le message de la carte questionnement qui nous dit « Explorer la vérité, chercher les réponses et croire que les réponses viendront. » D'après moi, on a eu des réponses. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. La carte maintenant 44 nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » La famille maintenant. La carte 17. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Ça va demander beaucoup d'amour, d'accueil, d'écoute et d'ouverture ici, là. Il y a une mère qui a honte. Engagement, on nous dit quoi avec la carte 23? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc la carte de l'engagement, c'est une invitation. Nous propose d'être vrai, d'être authentique, être vrai envers soi-même et envers les autres. C'est une carte qui nous invite à l'authenticité. Et ici, la carte du masculin, la carte 19, semble nous dire qu'il y a un masculin qui va jouer un rôle important en cette guidance. C'est un masculin protégeant. Allons-y. Il nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies. Attendez, je reprends. Vous rencontrez des énergies. Qu'est-ce que j'ai dit? Des génergies? Génergie. Ça me fait penser au mot gêne. En tout cas, vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc ici, il y a un masculin lumineux.
qui se présentent dans cette guidance. C'est très délicat, très très délicat. On peut avoir besoin d'une personne neutre, vous savez, pour régler là, ici un conflit. Ça me fait penser à un médiateur. À moins que les personnes impliquées puissent faire preuve d'une maturité, d'accueil, de compréhension, et que la personne qui a menti ou qui a abusé de ta confiance, bien décide d'être authentique, d'opérer un changement, cesser de jouer à un jeu. Là, ça va demander beaucoup d'efforts, d'après moi. Il y a des efforts à faire, là. Il y a des efforts à faire. C'est très, très délicat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'ai vu, en tout cas, en cette guidance, en les mots, là, c'est que ça ne sert à rien de s'attaquer. On dirait qu'avec le mot esclave, on s'emprisonne. On dirait que si on embarque dans le jeu des attaques, là, ça va nous mener nulle part. Il n'y a rien à faire. Il faut trouver une autre solution. Il y a un problème, il y a un conflit, il y a quelqu'un qui vit de la colère, il y a une personne qui n'a pas été respectée, et bien c'est ça, on est rendu à trouver, à chercher une solution. Et à accueillir ici, il y a une mère ici là, qui c'est une chute, c'est la honte, c'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui aurait manqué de discernement, qui aurait agi sur un coup de tête, qui aurait manqué de maturité en ce temps-là. Donc là, je vais vous laisser avec ces images et ces mots, et si vous avez quelque chose à ajouter pour compléter la guidance, sentez-vous libre. Si vous avez une piste de solution à proposer, allez-y. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication, les petits pouces en l'air toujours très appréciés, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.